Bonjour à tous, bienvenue dans les matinales de la com. Alors Lucie, c'est quoi le programme de ce matin ? Alors bonjour Roxane, bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Karine Fernandez, responsable communication et marketing de la marque Twigoa. Twigoa ? Mais c'est quoi ça ? Alors Roxane, Twigoa, c'est une marque de personnel e-shopping, mais je vous propose tout de suite de rencontrer Karine Fernandez pour en savoir plus. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Alors Karine, est-ce que vous pouvez nous résumer en une phrase, attention, très court, c'est un peu un défi, voilà, ce qu'est le personnel e-shopping ? Alors le personnel e-shopping, comme son nom l'indique, c'est tout simplement de faire sur Internet ce qu'on avait l'habitude peut-être de faire déjà en magasin, se faire conseiller par une vendeuse, par une personal shopper. Mais là, tout se fait en ligne, plus besoin de se déplacer. Très bien. Super, donc vous avez résumé le concept très Bravo, vous avez réussi le défi. Merci. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous présenter un micro-trottoir qu'on a tourné spécialement pour vous et dans lequel on demande des avis aux Lyonnais qu'on a interpellés dans la rue. Vous êtes prête ? Allez, c'est parti. Bonjour, est-ce qu'une styliste perso, ça vous intéresserait ? Pourquoi pas ? Il y a du travail. Ben ouais, ça peut être intéressant quand même. C'est pas toutes les femmes qui sont capables de magasiner eux-mêmes. Avec notre mode de vie un peu chaotique, là, ça serait l'idéal. J'essaierai, oui, pourquoi pas. Est-ce que pour vous, le fait que ça soit un service en ligne, c'est embêtant ? Je préfère quand même les gens face à face, mais pourquoi pas ? On est tous tournés autour de l'Internet et je pense qu'aujourd'hui, ça devient vraiment important. Un service personnel, j'entends physique, serait quand même plus adéquat, mais après c'est vrai que c'est une question de temps. En ligne, oui, mais avec un certain contact peut-être. Est-ce que vous connaissez la marque Twigoa ? Twigoa ? Personnellement, non. Moi non plus. Pas du tout. À quoi vous fait penser la marque Twigoa, le nom ? Comme ça vous fait penser à quoi ? À une marque de location de voiture. Des bonbons, des gâteaux. Bah, si c'est styliste, ça doit être des vêtements ou chaussures. À quelque chose d'exotique. Ça sonne comme le nom d'une Renault en France. Twingo? Twingo. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller sur le site internet pour utiliser ces services-là ? Oui, totalement. Pourquoi pas ? Oui, ça reste abordable, ouais. Je pourrais, je trouve ça pas cher en tout cas. Bon, bah super. Justement, Karine, on avait une petite question par rapport au nom Twigoa. Pourquoi Twigoa, finalement ? Expliquez-nous. Alors, donc rien à voir avec la Twingo qu'on connaît. Oui. En fait, on est parti de la contraction de twig. Donc twig, en fait, en anglais, ça veut dire la mode, l'habillement, mais ça veut aussi dire observer, piger et comprendre. Du coup, on a trouvé que cette sonorité de twig sonnait bien, justement, en fait, pour un nom. Et OA pour le côté un peu féminin, parce que pour l'instant, on ne sert que pour les femmes. Donc voilà, on a contracté ces deux sons, ces deux sonorités pour avoir un nom un peu original. Et ça vous surprend qu'on parle de Twingo Non, parce que même moi au départ, je me disais c'est marrant, ça ressemble à Twingo. Il y en a des fois qui disent je suis sur Twingoa, enfin qui voilà, ils savent ce que c'est, mais qui voilà, c'est ça, tout à fait. Exactement. À la marque, très bien. Ok, merci beaucoup Karine. De rien. Merci Karine. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est de passer à la séquence interview surprise. Oula. Allez, c'est parti pour l'interview surprise. Alors, Karine, donc c'est le moment du suspense. On va vous demander de répondre à deux questions selon des thèmes qu'on va vous annoncer avant les questions. Il y aura des questions sages, et il y aura des questions plus osées, plus culottées. D'accord. Donc rassurez-vous, vous aurez le droit à un joker. Un seul, hein. Par contre, il faut l'utiliser à bon escient. Ok. Donc voilà. Un seul. Voilà, un seul joker. Mais on a été quand même On a été gentils. Ouais, ça va. Donc, on vous invite à prendre la petite boîte qui est à côté de vous. Vous la secouez un petit peu pour mélanger les petits papiers. Voilà. Et puis, vous soulevez le couvercle et vous piochez juste un papier avec un numéro de question qu'il faudra nous donner. 2. Le 2. Alors, le 2, Roxane. Alors, le 2, du coup... Suspense. Aïe. Bon, ça va, vous avez la chance, c'est la question sage. Alors, question sage. Comment on fait pour devenir personal e-shopper ? Alors, oui, c'est une question sage, je pense. Donc, en fait, pour être personal e-shopper, il faut d'une part avoir une sensibilité pour la mode. Donc, c'est pour ça qu'on s'oriente principalement vers des blogueuses et des youtubeuses dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déjà un public
et que pour nous, c'est un vecteur essentiel de communication, sachant qu'on est une start-up et qu'on n'a pas des millions d'euros à dépenser dans la com télévisée, etc. Et aussi parce qu'ils ont déjà une communauté qui les suit et qu'un des principes de Twigoa, c'est de permettre cet échange privilégié entre une personne qui est très suivie et qui a jamais le temps pour vous répondre sur un forum, sur un site ou en dessous d'une vidéo. Et voilà, ce simple fait de donner cet accès-là fait un peu tout le charme de Twigoa. Donc c'est pour ça en fait qu'on oriente principalement nos recherches là-dessus. Donc il y a deux façons d'être personnally shoppeuse sur Twigoa. Soit nous on rentre en contact avec la personne parce qu'on aimerait qu'elle fasse partie de l'aventure. Soit on nous contacte, on reçoit énormément de mails quand même de personnes qui souhaitent. Vous avez beaucoup de demandes, oui. Parfois, surtout qu'on se lance, donc on est quand même encore une petite structure, mais on a quand même parfois eu plus de demandes pour être personally shopper que de clients parfois. D'accord. Ah oui. On change de thème. Allez. Donc, on vous propose maintenant une question paillettes et tapis rouge. D'accord. Alors, je vous laisse choisir un numéro. Ouais, je vais prendre celle qui était en dessous. Donc la 10. Alors, la numéro 10, paillettes et tapis rouge. C'est une question culottée. Allez. Ouais. Vous êtes sûrs? Ouais. Alors, vous avez participé au concours, les 101 projets, pardon. Il est sympa, Xavier Niel? Très sympa. Instinctivement, comme ça, il est très sympa. Oui, il est vraiment très sympa, il est humainement sympa pour une raison même plus un peu personnelle parce que dans mon cas à moi, mon copain a voulu faire son école et pour des raisons financières puisqu'il n'avait pas de moyens et pas vraiment de famille pour l'aider derrière, Xavier Niel a été prêt à lui faire un prêt de sa propre poche pour qu'il puisse vivre à Paris. Ah oui, carrément. Donc je pense que c'est une personne qui a un très très bon fond. Après, il est très critiqué parce que les gens qui réussissent sont critiqués beaucoup en France, je trouve. C'est vrai. Mais non, c'est une bonne personne, très bonne personne. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va passer au thème numéro 3, fashion. Donc, on vous laisse repiocher un petit numéro. Le 3. Thème 3, question numéro 3. Alors, sur la 3. La question culottée. Encore. Alors, donc, est-ce que vous seriez prêts à nous offrir, à Lucie et à moi, une petite séance de coaching perso? Oui. C'est vrai? Ouais, vous êtes sympa. Oh bah ouais. Voilà. Ah bah c'est nickel. On bah vous l'envoie merci. après l'émission, c'est bon. Très bien. Écoutez, c'est bon. Ah mais c'est génial, on s'attendait pas à ça, c'est génial. Oui. On est sympa chez Twigoa. On voit ça. Alors du coup, on va passer au thème 4. Allez. Donc qui est le thème winner. Ok. Donc je vous laisse choisir une question. Le 8. Le 8. Alors la question 8, à votre avis, c'est une question sage, une question culottée? Je pense... J'aime bien le 8, c'est une question sage. Bien joué. Question sage. Alors, on aimerait savoir, vous êtes parti de rien, finalement, pour créer votre start-up. Voilà, on voudrait que vous nous en parliez et savoir comment vous avez fait. Pour arriver, ok. Aujourd'hui, là où vous en êtes, en fait. En fait, c'est parti d'un projet étudiant. C'est-à-dire qu'on avait, en dernière année de master, on a eu la chance d'être 6 à pouvoir, au lieu de faire un projet classique comme on fait parfois tous sur une année, de pouvoir entreprendre, de créer une entreprise pendant la dernière année. Donc, ce qui nous permettait en fait d'avoir tout l'encadrement que l'école propose pour un projet, mais dans le cadre d'une vraie création d'entreprise. Et ce qui était vraiment sympa, c'est que ça nous donnait pendant 1 an le temps de prendre le risque d'entreprendre sans en prendre vraiment de risque, puisqu'on n'a pas quitté nos jobs, on était toujours tous en alternance, on n'a pas acheté de locaux, voilà. Donc ça a commencé comme ça, donc on est 6, on a chacun nos compétences, en fait, on en a qui sont plus orientés design, d'autres plus com, d'autres plus développement, etc. Donc on avait en fait cette chance d'avoir un pool de compétences qui nous permettait de tout faire nous-mêmes. Et donc, on a commencé l'aventure en septembre 2013, donc en début de la dernière année de master. Bientôt 2 ans, oui. Mais on s'est lancé le 25 juin dernier, donc on va bientôt fêter nos 1 an. En fait, on s'est lancé pour les soldes. Et ce qui nous a un peu aidé, je pense, c'est le vecteur des blogueuses et des youtubeuses, tout simplement. C'est grâce à ça que M6 a entendu parler de nous avant même qu'on sorte. Vous avez eu un relais, en fait. En fait, oui, mais c'est des choses comme ça qu'on peut vraiment pas anticiper. Il a suffi juste que la journaliste d'M6 ait vu qu'une blogueuse qu'elle suivait faisait partie de l'aventure, ça l'a intriguée. Elle nous a appelés et elle a voulu parler de nous alors qu'on n'existait pas encore. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé de passer au JT d'M6 avant de commencer. Donc voilà, ça nous a pas mal aidé. Donc, d'accord.
Et on continue pendant notre temps libre maintenant. C'est plutôt une belle histoire. C'est plutôt une histoire sympa. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Pour finir, est-ce que vous pourriez donner un dernier petit conseil aux jeunes qui souhaitent se lancer justement dans leur création d'entreprise? Oui, avec plaisir. Donc en fait, pour se lancer dans la création d'entreprise, il faut juste se dire quand on est jeune, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez, enfin, il y a plein de moyens de se lancer, mais si on attend trop, si on attend d'être rangé, d'avoir des enfants, d'avoir un bon CDI dans une belle boîte, etc., parfois, les regrets, c'est là qu'on les a, quoi. Je pense que c'est quand on est jeune, surtout quand on est pile à la fin des études ou qu'on a déjà un bagage et qu'on a rencontré des gens qui peuvent peut-être nous correspondre pour aller plus loin. Il faut vraiment oser, sachant qu'en plus, on réussit rarement du premier coup. Enfin, peut-être que moi, plus tard, je serai plus chez Twigoa, j'aurais peut-être entrepris autre chose. Chez Twingo, peut-être. Chez Twingo, peut-être, mais c'est pas une start-up. Non, mais faut vraiment lancer, faut vraiment se lancer. Faut pas avoir peur de se lancer. Et c'est d'ailleurs, je pense, les paris les plus osés qui sont les plus réussis au final. Donc, d'accord. Voilà. Et ben, ça fait une très belle conclusion. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à Karine. vous. Bon, merci Lucie. Merci Raphaël. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale de la com. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et sur le site de Twigoa. Ciao, ciao.